Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour un tag, donc le tag Perfect Imperfections. Donc j'ai été taguée par Zico Cuddles. Je te fais des gros bisous, le belle, merci. Alors c'est un tag qui consiste à dire, je vais y arriver, c'est un tag qui consiste à dire 3 choses qu'on aime chez soi physiquement et 3 choses qu'on n'aime pas chez soi physiquement. Alors, on va commencer avec les côtés positifs, ce que j'aime bien chez moi. Alors, j'aime bien mes cheveux. C'est vrai que j'ai mis longtemps, j'étais hyper complexée quand j'étais adolescente pour plein de raisons. Et j'aimais pas mes cheveux quand j'étais adolescente parce que, entre autres, donc maintenant j'ai plus beaucoup de volume parce que j'en ai perdu pas mal cette année. J'ai eu un régime un peu drastique, trop drastique, donc j'ai perdu pas mal de poids. Et j'ai perdu aussi la moitié de mes cheveux, donc ça va, j'en ai beaucoup, ils sont volumineux. Mais si vous voulez, à la base, je suis un peu comme Tina Turner, c'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, à la base on voit d'abord mes cheveux et ensuite on me voit moi, voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de cheveux, et donc j'avais ce merveilleux surnom quand j'étais au collège, entre autres, parce que j'en ai eu pas mal des surnoms, donc de surnom de la touffe, parce que mes chers camarades qui étaient assez petits en plus, parce que moi je fais 1m70, mais j'ai fait 1m70 depuis que j'ai 11 ans, voilà, comme ça, c'est réglé. Donc j'ai arrêté de grandir au niveau de la taille à partir de 11 ans, 12 ans à peu près. Et donc moi j'étais tout le temps devant pour regarder les cours, tout ça, parce que j'aimais bien être devant. Je n'ai pas de problème de vue particulier, enfin à l'époque j'en avais pas, et je m'aimais bien être devant, bref. Et donc tous mes petits camarades qui étaient derrière ne voyaient rien. Donc j'ai été vachement complexée parce qu'on faisait tout le temps des réflexions. En plus, bon, pour celles qui me suivent, je suis métisse. Et donc je sais, ça ne se voit pas, voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc mes cheveux sont crépus, enfin voilà, donc j'étais dans un lycée de campagne et il y avait quasiment, enfin il n'y avait pas de gamins qui avaient de cheveux comme moi, donc j'étais vraiment, je me démarquais à tout point de vue, par le volume, par le type de cheveux, enfin voilà. J'ai pas un type de cheveux exceptionnel, mais bon, c'est vrai qu'en général, les gamins, ils avaient plutôt les cheveux, pas de volume, plats, enfin voilà, sans rien, et moi, voilà quoi. Donc je me démarquais pas mal, et donc j'ai vachement appris à aimer mes cheveux, après leur avoir fait toutes les misères du monde. Je les ai coupés, ce qui était encore pire, parce que quand on a du volume, les couper, ben voilà, ça part dans tous les sens, c'est abominable. Je les ai raidis, enfin ça ressemblait à rien, voilà. Et donc maintenant, ben, je les laisse vivre, ils sont très bien comme ils sont, ils me conviennent bien. C'est vrai que je suis pas du genre à faire des coiffures, parce que je sais pas faire, et puis que ça me saoule, voilà, le matin, moi, faut que ça aille vite au niveau des cheveux, voilà, mais c'est vrai que je les aime bien. Autre chose que j'aime bien chez moi, ce sont mes yeux. Alors, ils ont rien d'exceptionnel, hein, voilà, ils sont verts, ils sont vert foncé, mais je les aime bien, je les trouve pas vilains, ils sont un petit peu en amande, voilà, donc je les aime bien. Autre chose que j'aime bien chez moi, ce sont mes mains. Alors, je vous explique pourquoi, en particulier mes mains. Quand j'étais donc enfant, jusqu'à l'âge, même au-delà de l'enfance, je mangeais les ongles. Mais c'est-à-dire que je me bouffais vraiment les ongles. J'étais quelqu'un d'hyper stressé, d'hyper angoissé, parce que je le suis toujours, mais bon voilà, disons que je maîtrise un peu plus pour ça. Et donc, je me bouffais les ongles, et ça a été vraiment le combat à l'âge adulte pour arrêter de ronger mes ongles. J'ai commencé à arrêter. J'ai fait des essais à partir de 18-20 ans à peu près. La première fois, ouais, j'avais d'avoir 18-20 ans. Et en fait, c'est comme la cigarette. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut faire vraiment plusieurs essais, plusieurs récidives. Moi, ça a été mon cas. Ça a mis des années. Et puis finalement, j'ai vraiment réussi à arrêter de ronger mes ongles. J'allais dire de fumer. J'ai vraiment arrêté de ronger mes ongles il y a 3 ans à peu près. Parce que j'ai eu aussi la motivation d'avoir ma fille. Parce que je me suis dit que je ne voulais pas qu'elle fasse comme moi. Et comme ma mère, parce que j'ai vu ma mère ronger ses ongles toute sa vie, et ma mère a presque 60 ans, et elle se ronge, elle a vraiment, enfin, ça fait 30 ans que ma mère essaie régulièrement, et elle la trouve pas, elle n'y arrive pas, quoi. Et je ne voulais pas que ma fille prenne cette mauvaise habitude, quoi. Voilà, donc, et c'est pas évident, parce que j'ai pas pensé à une chose, c'est l'école. Voilà, donc régulièrement, je fais la guerre, parce qu'il y a des copines à l'école qui se rongent les ongles et tout, donc c'est un peu l'enfer. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que j'aime bien mes mains, parce que justement, quand je les vois, c'est pour ça que j'ai tout le temps du vernis à ongles sur les doigts, parce que c'est ma fierté de me dire, j'ai réussi à arrêter de ronger mes ongles. Chose que je n'aime pas chez moi. Alors, je ne vous les montrerai pas, parce que j'avais pas envie que vous rendiez votre bûche que vous avez mangée il y a 3 semaines, ou la galette que vous avez mangée hier, mais je déteste mes pieds. Alors, bon, voilà, je vis avec, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix, donc, mais je les déteste, ils sont vraiment moches. Alors, quand je vous dis qu'ils sont moches, c'est-à-dire que, bon, j'ai les doigts des mains qui sont longs, mais j'ai aussi les doigts des pieds qui sont très longs. C'est-à-dire que moi, mes doigts de pied, on les compte en centimètres. Hein, voilà. Donc je n'exagère pas. C'est-à-dire que je crois que le plus long doit faire 2,5 cm. Enfin, c'est énorme. Hein, voilà. Et donc je fais du 41 fillette, très élégant.
Ils sont vraiment pas beaux quoi. Alors je vais pas vous les montrer parce que franchement ils sont moches et que voilà, il n'y a aucun intérêt de vous montrer mes pieds. Mais voilà, j'ai vraiment les doigts de pied qui sont très longs. On dirait comme un singe, mais vraiment, enfin c'est pas, j'exagère pas hein, quand je vous dis ça. Ça fait vraiment comme des pieds de singe. Vous voyez, les singes, ils ont les pieds qui ressemblent un peu à des mains. Et ben moi, j'en suis pas loin. Voilà. Donc, et une autre spécificité de mes pieds. Alors j'ai le pied grec, c'est-à-dire que j'ai le doigt de pied, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est à côté du pouce, qui est plus long que tous les autres. Voilà, donc c'est-à-dire que lui, tous les autres sont comme ça, et lui, il est tout seul, il est en haut comme ça. Et donc je suis sûre, j'en suis persuadée que si ce doigt de pied était à une taille normale, je ferais au moins du 40, peut-être même du 39. Vraiment du 40, je pense que c'est sûr, voilà. Donc bon, c'est comme ça, hein, je vais pas me cisailler le pied, mais bon, j'ai vraiment des pieds qui sont très moches. Alors, pour vous dire, quand j'étais jeune, j'étais tellement complexée de mes pieds que quand j'allais à la plage, je les mettais dans le sable. Voilà, pour les cacher, parce que voilà, hein, les chaussures fermées à la plage, c'était pas trop possible. Voilà, donc, ou alors quand j'étais toute petite, je me rappelle, je mettais des méduses et je voulais jamais les quitter, quoi. Mais vraiment, je voulais pas montrer mes pieds, j'avais trop honte. Ouais, mais bon, en même temps, enfin, c'est quelque chose que j'aime pas, mais je vis avec. Hein. C'est pas quelque chose qui, voilà, je mets des tongs l'été, enfin, j'ai pas de souci avec ça. Et le truc que j'ai trouvé pour un peu plus les apprécier et les supporter, c'est de vernir mes ongles de pied. Donc j'ai tout le temps les ongles des pieds vernis. C'est voilà, donc c'est quoi qu'il arrive, j'ai toujours, même quand j'étais enceinte, je me débrouillais, je sais pas comment je faisais parce que voilà, je me démontais le pied et je me le ramenais sur le ventre, mais j'avais tout le temps les ongles des pieds vernis, ça c'était pas possible. Ensuite, quelque chose que je n'aime pas chez moi. Alors ça, vous allez vite deviner pourquoi, en tout cas vous allez vous en douter pourquoi. Ce sont mes cernes, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me saoule. Alors en plus j'ai je sais pas comment ça s'appelle, mais le creux en fait, vraiment, il n'y a pas qu'une histoire de foncer, c'est qu'en plus c'est creusé quoi. Voilà, j'ai le sillon des larmes, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc il faudrait faire une injection d'un produit peut-être pour remplir. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est plus noir, et en plus c'est creusé. Donc comme ça, je n'y peux rien, c'est comme ça, hein. Donc j'ai beau mettre de l'anti-cerne, de toute façon le creux il se verra toujours, donc faut faire avec, voilà. Et puis alors quelque chose que je n'aime pas chez moi, alors c'est pas que je n'aime pas, mais disons que ça me pose régulièrement problème. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est ma couleur de peau. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, je suis métisse, donc ça ne se voit pas, voilà. Et c'est bien ça le problème, c'est que ça ne se voit pas. Donc je suis extrêmement pâle de peau. Déjà parce que j'aime pas le soleil, je vais jamais au soleil. Et ça a toujours été très... Alors c'est pas que j'aime pas, si vous voulez, mais disons que... il y a souvent des moments où je me suis dit, à tort, hein, parce que clairement, je le vois bien dans ma famille, c'est loin d'être le cas. Je me suis souvent dit, purée, ça aurait été plus simple si j'étais plus typée au niveau de la peau. Si j'avais été plus foncée de peau, quoi. Parce que voilà, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est très compliqué quand on est métisse. Parce que, si vous voulez, les gens ne vous voient pas comme vous êtes, c'est-à-dire qu'on vous voit blanc. Et en tant que métisse, vous ne vous sentez pas blanc. Voilà, je sais pas comment vous expliquer autrement, mais vous avez beau être blanc de couleur de peau, enfin moi je sais que c'est ça, je me sens pas blanche, quoi. Et je sais que quand les gens disent ça, les gens me disent mais si, enfin t'es blanche de peau, peut-être, mais je le suis pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis entre les deux, c'est-à-dire que j'ai vraiment les deux cultures. J'ai vraiment une culture blanche occidentale, et j'ai une culture plus... alors bon, c'est compliqué parce que j'ai des origines assez diverses et variées. Mais bon, du côté de ma mère, en tout cas, il n'y a pas de blanc, ça c'est sûr. Enfin, il y a eu un blanc, mais au XVIIIe siècle, je crois, voilà. Mais sinon, voilà, quoi, il n'y a pas de blanc du tout. Et donc, ça m'a vraiment, pendant très très longtemps, complexé, ma couleur de peau. Enfin, complexé, c'est pas le terme, mais ça m'a fait chier, quoi, vraiment. Parce que, si vous voulez, quand les gens voient pas que vous êtes de couleur, que vous êtes métissé, quoi... vous avez beaucoup plus de problèmes de racisme qu'on peut s'imaginer. Alors je sais que voilà, enfin, les gens qui sont noirs doivent rigoler en disant cocotte, tu sais pas de quoi tu parles. Mais si quoi. Si je sais de quoi je parle, parce que en fait, il faut dire ce qui est, les gens sont quand même assez hypocrites. Et quand ils voient quelqu'un qui est noir, qui est arabe ou asiatique, même s'ils sont racistes, les 3/4 du temps, malgré tout, ils ferment leur gueule parce qu'ils ont peur de s'en prendre une dans la tête. Donc déjà, il y a ça. Mais quand vous êtes métisse à peau blanche, les gens, donc c'est pas marqué sur votre gueule, attention, je ne suis pas ce que tu vois.
Et donc les gens vous sortent des horreurs en pensant que vous êtes blanc et que forcément vous allez tolérer ça. Voilà, et donc je peux vous dire que j'ai eu des très très mauvaises surprises. C'est pour ça que maintenant je l'affiche clairement. Voilà, quand je rencontre les gens, je dis les choses très très vite. Parce que j'ai eu de très très grosses déceptions et voilà, de la part des gens. J'ai passé mon adolescence en campagne et je peux vous dire que ça a été très 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 difficile. Parce que déjà il n'y avait pas de gens de couleur du tout. Au collège il n'y avait pas du tout de noirs, il n'y avait pas du tout d'arabes, il n'y avait pas du tout d'asiatiques. Et on était 2 métisses dans tout le collège. Et il se trouve que l'autre métisse c'était une copine à moi. Et en fait je crois que c'est ça qui nous a vraiment rapprochés quand on s'est rencontrés. Alors elle c'était encore pire que moi, elle était blonde aux yeux bleus. Voilà, donc cherchez pas, c'est comme ça peut arriver. Alors sa mère était métissée si vous voulez, déjà à la base, elle avait un de ses parents qui était blanc. Mais elle était bien typée quoi, hein, sa mère, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et elle était blonde aux yeux bleus. Alors elle avait les cheveux crépus, mais vous pouvez pas vous imaginer, j'avais jamais vu des cheveux crépus comme ça. Elle avait les traits, voilà, comme moi, le nez un petit peu épais, les pommettes un petit peu hautes. Voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a des choses qui peuvent parler. Mais voilà quoi. Donc je peux vous dire que ça a été très 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 difficile au collège pour moi. Parce que, et au lycée, un petit peu moins, mais quand même pas mal. Et puis depuis, c'est toujours très difficile. Parce que voilà, vous avez des gens qui vous parlent. Vous fréquentez. Moi je sais que j'ai eu des copains, des copines, des petits copains au collège, au lycée, et que quand ils voyaient ma mère, ils réalisaient, et donc ces gens-là coupaient les ponts. Donc ça a été très 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 difficile, et j'ai vraiment, je vous dis, pendant longtemps je me suis dit, enfin voilà quoi, c'est injuste, si j'avais été plus typée, j'aurais eu moins ce genre de problème. Bon, je pense vraiment à tort maintenant, parce que clairement je vois dans mon entourage, je vois ma famille, clairement, c'est pas plus simple d'être noir, hein, c'est même plutôt l'inverse. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est moralement dur, c'est éprouvant parce que voilà, vous avez régulièrement des déconvenus, des choses comme ça, et voilà quoi. Les gens font moins attention. Et puis voilà, et puis en général, c'est toujours ces gens-là qui vous disent je suis pas raciste, tu vois, mais tu comprends. Bah non, je comprends pas. Voilà, donc c'était les 3 trucs qui m'ont un peu complexée, ou qui m'ont un peu gêné dans ma vie, ou qui, voilà, comment dire, les 3 choses que j'ai jamais trop aimé chez moi. Donc mes pieds, que je ne vous montrerai pas, mes cernes, et puis ma couleur de peau. Voilà, comme je suis assez pâle, c'est pas que j'aime pas ma couleur de peau, mais disons que c'était pas simple quoi. En tant que métisse, être aussi blanche que moi, c'est vraiment pas simple. Voilà, donc je vous dis, c'est pas toujours évident à gérer quoi. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu ce petit tag. Bon, c'était assez marrant je trouve à faire, et puis je trouvais que c'était aussi l'occasion de parler de ma spécificité. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire, je trouve ça marrant de voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous êtes métisse, ça m'intéresse vachement de savoir votre ressenti par rapport à ça, si vous avez eu, si vous êtes plutôt une métisse qui est plus typée que moi, ou si vous êtes comme moi le type métisse Blanche-Neige, voilà, donc j'aimerais bien savoir si vous avez eu des complexes par rapport à ça, ou si je suis vraiment la seule à avoir eu ce genre de problématique. Bon, honnêtement, je pense pas, parce que j'en connais quelques-unes, j'ai quelques copines métisses comme moi aussi, métisses Blanche-Neige, et donc voilà, donc je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ça quoi. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.